Continuer dans le gaz. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de nettoyer la conduite principale de gaz. Alors ici, là-dessus, bien sûr, tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a le détendeur qui est là. Le détendeur, le répartiteur qui vient de se brancher là-dessus. Et ici, donc, vous avez la conduite de gaz principale qui part de la bouteille, on va dire, et qui repart jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à la nourrice. La nourrice se trouve ici. La nourrice se trouve dans le placard. Bien souvent, c'est sous l'évier, des trucs comme ça. Alors là, vous avez en haut la conduite de gaz pour la gazinière, le frigo et la chaudière en dessous. Et ici, donc, on retrouve en bas, comme je vous disais, la conduite de gaz principale. Je l'ai débranché des deux côtés. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais souffler cette conduite. Bien souvent, ces conduites sont remplies d'un liquide visqueux, gras, de l'huile. Bon, il y en a beaucoup qui disent que dans les bouteilles de gaz, il y a de l'huile. Je suis un peu sceptique là-dessus, personnellement, parce que j'ai un filtre Borel à la sortie de ma bouteille, et ce filtre est toujours propre. Par contre, j'ai toujours de la condensation grasse qui se met dans ce tuyau. Et ça peut éventuellement entraîner le bouchage des gicleurs au niveau de la gazinière ou du frigo ou même du trauma ou de la chaudière à lait. Ça devient une pâte et c'est ce qui bouche les gicleurs, quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui j'ai décidé de souffler cette conduite, de la nettoyer. Et je vous tiens au courant, je vous ferai voir un petit peu tout ça au fur et à mesure. Et voilà les copains, pour continuer la vidéo, comme vous voyez là, le tuyau principal, je l'ai garni avec du papier absorbant, tout en le laissant flotter, mais accroché quand même, parce que quand je vais lui mettre un coup de compresseur, ça risque de s'envoler. À savoir que le coup de compresseur, c'est toujours mieux de le mettre de l'intérieur vers l'extérieur. Vous soufflez au niveau de la nourrice. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire, de façon à ce que si jamais votre chiffon saute, qu'il n'y en ait pas partout dans le camping-car. À la rigueur, vaut mieux maquiller le box à gaz que l'intérieur du camping-car. Voilà, donc là, on y retourne et je vais me mettre à souffler ça et je vous tiens au courant. Voilà, juste pour vous faire voir ma façon de procéder. Donc, je mets le bec de la soufflette dans le tuyau et j'envoie. Ceci étant fait, maintenant on va aller voir le résultat au niveau du papier absorbant. C'est une opération que je fais une fois par an. Bon là ça sent le gaz, c'est normal puisqu'on a tout soufflé. Et là je vais ouvrir le papier, essayer de faire ça de façon à ce que vous voyez que je raconte pas de conneries quand je vous dis qu'il y a du bordel dedans. Voilà. Hop, pardon. Excusez-moi, pas un pro. Voilà, et je vais vous faire voir. Donc là, vous voyez, je l'ouvre devant vous. Quand je vous dis qu'il y a du bordel dedans, voilà. Voilà ce que ça donne. Et à savoir que je fais ça une fois par an. Donc imaginez bien, pour un camping-car qui n'a pas été fait depuis je sais pas combien de temps. Voilà. Donc, vous pouvez voir le dépôt huileux. D'où est-ce que ça vient, j'en sais rien. C'est encore une fois, la bouteille équipée d'un filtre Borel. Le filtre, si je l'ouvre, il va être blanc, il est propre, mais là, comme vous voyez, c'est pas des conneries, c'est vraiment, voilà, c'est bien gras. Et c'est ça qui fait que ça va boucher vos gicleurs, aussi bien de la gazinière, la gazinière, le frigo et tout ce qui va avec, quoi. Donc là, maintenant, je vais rincer mes tuyaux, j'ai enlevé le plus gros et je vais les rincer. Alors pour les rincer, moi, ce que j'utilise, excusez-moi le bordel en garage, c'est un bricoleur, c'est normal. Voilà, ce que j'utilise, c'est ça, ni plus ni moins. Du nettoyant frein, du nettoyant comme quand vous changez vos plaquettes de frein, et je mets la petite pipette au bout, voilà, qui me permet vraiment d'aller dans le tuyau. Je pulvérise ça dans le tuyau et je remets un coup de soufflette. Allez, c'est reparti. Bon voilà, la pipette est montée, donc comme je vous disais, j'ai mis la pipette sur
sur la bonbonne et je vais envoyer ça dans mon tuyau de gaz tout simplement. J'envoie et après je remets un petit coup de compresseur pour bien nettoyer, pour bien envoyer. Alors surtout, faut pas hésiter, hein. Vous mettez la dose. N'hésitez pas, vous mettez la dose. De toute façon, c'est un produit qui est hyper volatile et quand vous allez souffler dedans, tout va partir, quoi. Il n'y a pas de problème. Tout va s'assécher. Voilà. Là, c'est bon. Je reprends ma petite soufflette. C'est parti. Alors là, j'avais pas mis de chiffon. J'espère que j'ai pas maquillé le coffre à gaz. Au pire, c'est pas grave. Et voilà. Ouais, c'est ce que je vous disais. Voilà. Vous voyez, tout est... J'aurais peut-être dû mettre quelque chose quand même parce que tout est parti à travers. C'est normal. Hein. Voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez, toute la merde qui est sortie. Bon, ça va maquiller un peu le coffre. Ça va rester ouvert aujourd'hui. Avec un petit peu de tout ça pour tout bien nettoyer. Puis voilà quoi. Voilà. Alors pour compléter notre petite vidéo, j'ai choisi aussi de dégraisser le tuyau d'arrivée de gaz au niveau de la gazinière, pardon, parce que certaines fois les tuyaux sont tellement pourris à l'intérieur qu'il peut vous arriver, et ça doit vous alerter, d'avoir du dépôt noir au niveau des brûleurs de la gazinière, hein. Voilà, c'est tout à fait normal, hein, puisqu'il y a du gras. Le gras, faut bien qu'il sorte quelque part. Généralement, vous voyez, là ici, on s'en sert quasiment pas, donc ça reste propre. Il n'y a pas de souci. Ouais, donc le gras remonte jusqu'au brûleur, et ça aussi, éventuellement, ça peut aller boucher les gicleurs qui se trouvent là-dessous. D'ailleurs, c'est une vraie merde à démonter, parce que pour trouver des tout petites clés étoiles comme ça, vous pouvez vous lever de bonne heure. Donc voilà, là je vais démonter la gazinière donc, et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, la gazinière est démontée, donc on a démonté aussi au niveau de la nourrice. Ici vous avez le tube qui part directement à la gazinière. Voilà, et on se retrouve ici avec le sorti. Bon, bien sûr, pour démonter la gazinière, pas oublier de démonter le plus le moins qui vous fait aller le piezo. Et donc ici on a directement le truc. Donc là, et ben ça sera la même opération que pour la conduite principale, à savoir que je vais la souffler tout simplement. Alors, je vais essayer de faire tenir ça. Je pense que vous voyez bien ce qui sort. Et moi, je pas de bras. Voilà. Et là, voilà, je vous mets un papier quand même parce que je ne tiens pas à me faire maquiller la gueule. Voilà. Voilà. Je suis dans le tuyau et là. Alors voilà. Là vous voyez, c'est sec, il n'y a rien du tout. Donc ça reste propre. Donc là c'est impeccable. Voilà les copains, bah, vous aurez bien compris que je vais pas non plus faire tout le camping-car. Enfin si, je vais le faire, mais je vais pas vous mettre tout le truc, hein. Vous savez maintenant les plus grandes lignes, vous savez par où commencer, par où finir. Donc vous avez vu que sur la gazinière c'est pas très important, ça reste relativement propre. Je vous invite quand même à faire l'arrière du frigo, hein. C'est assez simple à faire, il n'y a pas de grosse manipulation. Vous coupez bien sûr à l'arrivée 12 volts, hein, à chaque fois l'alimentation générale du camping-car. Et puis encore une fois, vous soufflez, vous nettoyez, vous remontez. Il n'y a rien de bien compliqué. Éventuellement, s'il faut, je vous en ferai une vidéo. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et au passage, je voudrais remercier notre copain baroudeur Laurent qui s'occupe de faire tous les montages, parce que moi je suis incapable là-dessus, on peut pas être bon partout comme dirait l'autre, mais non, voilà. Donc il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Merci à Laurent pour tous les montages, merci à tous de nous suivre, et n'oubliez pas, hein, je vous rappelle toujours que vous pouvez nous retrouver sur le canal Camping Car via l'appli CB Talk sur PlayStation.